Ça n'empêche que l'après-midi, le même gars est revenu vers lui. Viens, on a un groupe de copains là, on va bien se marrer. Allez, viens. Et Émile l'a suivi, il a mis les mains dans les poches, il voulait pas montrer comme il était content, même pas 2 jours, et il allait déjà avoir des copains. Il s'est approché des gars. Au début, c'était drôlement bien. C'était pas compliqué. Il suffisait d'écouter le chafouin et de rigoler à chaque fois qu'il disait quelque chose. Et le chafouin parlait beaucoup. Au début, c'était drôlement bien. Oh, jour après jour, qu'est-ce qu'il rigolait. Et puis un jour, le chafouin a regardé Émile, puis il lui a dit l'imbécile. Et là, tout le monde a ri. Émile aussi. Il voulait montrer qu'il avait le sens de l'humour. Et le lendemain, on lui a piqué sa casquette. Et là, ils ont fait voler la casquette, ils l'ont obligé à la rattraper. Bon, c'était pas méchant, c'était que pour jouer. Et ensuite, ils lui ont piqué ses baskets. Ils se les lançaient comme des ballons de basket. Et ils obligeaient Émile à courir en chaussettes, même quand il avait plu. C'était pas méchant, c'était juste pour jouer. Puis il lui piquait son anorak, lui piquait son sac, il renversait ses affaires. Et un jour, le chafouin a renversé sa trousse. Et il a commencé à piétiner le stylo d'Émile, le stylo préféré. Là, Émile a dit arrête. Et il a dit quoi, les gars? Il a dit arrête. À moi, il a dit arrête. Arrête de quoi? Hein? Arrête de beefsteak? Arrête de poisson? Gros Rollo, tu trouves pas que ça pue le poisson par ici? Le gros Rollo, c'était le costaud de la bande. Lui, sa mère travaillait au supermarché, rayon poisson. Et le gros Rollo, il avait honte à cause de l'odeur. Alors quand il entendait le mot poisson, il devenait comme fou. Gros Rollo, tu trouves pas que ça pue le poisson par ici? Et le gros Rollo est devenu rouge, jaune, vert, violet de colère. Il a baissé la tête, serré les poings, coup de poing, coup de pied. En face, il y avait Émile. Il a tout pris. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé.